Bonsoir à tous. Je vais faire quelques explications sur les reverse. Alors on a devant nous 5 tables qui tournent en temps réel. Voilà comment on analyse un jeu sur le reverse. On sait que à 99 ou 95% du temps, le reverse va se faire au deuxième tour, s'il ne s'est pas fait au premier. En effet, regardez. Ici, on a le 32 et le 23. D'accord ? Bon, ici, il a fait le 34. 32, 33, 34. Il l'a fait au premier tour. Souvent d'ailleurs, il peut le faire au deuxième tour aussi. Mais il l'a pas fait dans ce cas-là. Il faudrait remonter loin ici. 32, 31, 33. Ou 32, pardon, 32, 31, 30. Mais le but n'est pas là. Le but est d'attendre un deuxième tour pour avoir plus de chance. Alors il faut être patient. 23. Vous voyez, le 23 peut jouer 32. Et là, le 3, c'est le 35. Ou c'est le 26. Ni l'un ni aucun de ces trois chiffres ne joue avec le 23 et le 32. Le 23 joue avec le 22. Le 23 joue avec le 21. Le 23 joue avec le 24 ou le 25. Le 32 joue avec le 33 ou le 34. Le 32 joue avec le 31 et le 30. On a donc ici un jeu qui ne joue pas avec le 23 ni le 32. On va donc pouvoir commencer à jouer. Maintenant, est-ce qu'on va jouer le 23 ou est-ce qu'on va jouer le 32? Quelle est la tendance? 20, 21, 25, 26, 23. On est dans le 20. 20, 24. Ok, donc vous auriez fait quoi? On est dans une tendance de 20. Très bien. 23, 25, 23, 25, 24. On l'aurait eu. Je vais redonner un exemple. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Ça peut aller assez vite. On va attaquer sur le 12. Le 12, le 21 ici joue parce que le 21 joue avec le 20. On a le 19 juste avant, qui est le 16 à côté du 33. Donc là, on ne joue pas au deuxième tour puisqu'il l'a fait déjà au premier. De la même façon, 21, 20, 19. Il l'a fait au premier tour. D'accord? Ce n'est pas intéressant. Continuons l'analyse. Attention, ici on a le 23, 32 qui est à côté du 8. On a le 23. On va voir si il le joue. En attendant, on peut se préparer en analysant les chiffres d'avant. 34, 32, 34, 30, 32. On est dans une tendance des trentaines. On pourrait dire qu'on est aussi dans 20, 25, 26. D'accord? 27. Mais le 11, lui, il est 30. Donc on va plutôt partir sur une tendance 30. 33, 34, 32, 34, 30, 32. Et il fait, pour l'instant, il fait le 24 ou il fait le 19. Le 24 ou le 19, le 24 joue avec le 23. Nous, on ne jouait pas sur ce coup-là. Donc on n'aurait pas pu perdre. On ne joue qu'au deuxième tour. 23, 25, 24. Il a joué sur la tendance des vents. Bon. Donc là, on joue pas et apparemment je me serais trompé sur la tendance. Attention, la tendance nous aide et nous donne des indications,
Mais la tendance peut changer à tout moment. Donc ce n'est pas une science exacte. Ok, essayons de regarder un autre chiffre. Bon. On a 21, on va voir comment il se comporte sur le deuxième tour. Au premier tour, il a 80 ou 70% de chance de le faire. Au deuxième tour, il a plus 80-90% de chance de le faire. Pour l'instant, 21, 20, 21, 19, 24, 25, 26, 20. On est dans une tendance des 20. Va-t-il faire le jeu sur le premier tour? On va laisser passer, on va regarder un autre numéro. Ok, là il l'a fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, 31 pareil, 31, 33, 32, 34. Bon là on a une vingtaine. Attention, ça pourrait nous emmener dans les 20. Puisque le 5 n'est pas 30. Il n'est que 20. Puisqu'il est à côté du 24 et à côté du 10. Donc le 5 ne peut être que 23, 24, 20, 27. D'accord? Mais nous, ça ne nous intéresse pas puisque là, on cherche 31, 13. Ok. Est-ce qu'on est dans les 10? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qui va jouer avec le 13. Donc le 13 joue avec le 11, 12, 13, 14, 15. 10, 10. Là, on a le 20. On a le 33, 34. Donc là, on est mitigé. Et le 10 ne joue pas avec le 13. Donc là, on est plutôt dans une tendance 34, 33, 32, 31. Donc on va jouer sur le 31 et pas sur le 13. On va attendre voir si le premier tour le fait. S'il ne le fait pas, on attaquera sur le 31. Et on associera les jeux. 31, 32, on joue le 33. 31, 32, on joue le 30. 31, 33, on joue le 32. Et le 23. Ok? On était où? On était ici 21. Ben vous voyez, qu'est-ce que j'avais dit? On était dans les vingtaines. 21. 21, 20, 22. Ok. Donc là on l'avait au premier tour. Donc on ne l'a pas joué au premier tour, comme j'ai expliqué, parce que on a plus de chances de l'avoir au deuxième tour s'il ne l'a pas fait au premier. On va surveiller notre 31 ici. Et on va s'attaquer. On y va. Ici, à côté du 0, on a le 32 ou le 23. 23 ou 32. Ok. 32. Là, on a beaucoup de vent. 26, 24, 25, 23, 21, 23, 26, 25, 21, 20, 27, 24. Ouf. On est dans une grosse série de 20. Mais attention, on peut passer dans le 30. On va quand même vérifier, puisque pour l'instant, là, il n'y a même pas besoin, il l'a déjà fait. 23, 21. Même si on n'avait pas le 22 entre temps. D'accord? Même si on n'a pas le 22 en arrière, on considère que le 23 a joué avec le 21. Revenons sur notre 31. Pour l'instant, il nous dit rien. Donc celui-là, on le laisse passer. Et on regarde maintenant ici le 31. Le 31, on va jouer 31 et 13, puisque, je le répète, les trois réversibles forts dans cette méthode de jeu, c'est le 23-32, le 13-31 ou le 12-21. Ok, là il l'a fait, d'accord?
que le 33 joue avec le 31, joue avec le 33. Donc même si on n'a pas le 32 en arrière, on considère que le jeu a été fait. Ok. Là ça devient intéressant. 31 ne joue pas avec le 10, ni avec le 5, ni avec le 24. Et 13 ne joue pas avec le 10 non plus. Donc là, le 31 ne l'a pas fait. Alors, il ne le fait pas tout le temps. Au deuxième tour, il y a de fortes chances qu'il le fasse, mais c'est pas sûr qu'il le fasse. Donc on associe les jeux. 31, 32, donc je joue le 33 et je joue le 30. Comme j'expliquais, 31, 33, je joue le 32 et le 23, en réversible. Qu'est-ce qu'on a d'autre 31, 29, je joue le 30. D'accord. Bon, on va attendre de voir. Alors entre temps, je vous pose une petite colle. Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur comment, en plus de la tendance, déterminer si c'est le 31 ou le 13 qu'on doit jouer? Et si c'est le cas, est-ce qu'il faut jouer tous les chiffres avec le 31 ou le 13, ou seulement certains avec l'historique? Est-ce que des personnes ont des idées? On y va, on attend de voir ce qui va se passer. 31, 30, 31, 32, 33, 31, 32, 30, 31, 29, 30, donc on a deux chiffres qui pointent sur le 30. On a aussi le 32 avec le 23 qui irait bien avec le 24 qui est ici. Il faut apprendre 23, 24. Il faut apprendre à mémoriser et à connaître tous les chiffres par cœur. Et là, il m'a rejoué le 31. Donc du coup, là, il est revenu sur le 31. Alors, petite astuce que je vous donne, c'est que Roulette en direct avait parlé de faire une police d'assurance parce que les réversibles se répètent souvent. Et moi, je fais la police d'assurance de la répétition sur le chiffre sur lequel je définis la tendance. Donc là, j'avais défini la tendance sur le 31, donc je couvre mon 31 et ses voisins. Donc j'aurais joué bien 31, 32, 33, 31, 32, 30. J'aurais joué aussi 31, 33, 32, 23, mais j'aurais aussi couvert mon 31. 31, 14, 9. Je l'aurais eu, parce qu'il a fait une répétition. D'accord? Et après, je ne joue pas tout de suite. J'attends, je repars pour attendre un deuxième tour. De cette façon-là, on joue plus lentement, mais d'une façon plus sûre. Voilà ce que je pouvais dire sur les reverse aujourd'hui, en espérant que ça va aider certaines personnes à gagner de l'argent. C'est le but. Et puis si vous avez la réponse à ma question, ou du moins si vous avez des idées, n'hésitez pas. Comment définir en plus de la tendance, si ça va être un 12 ou un 21 qui va jouer, en plus de la tendance de comment je l'ai expliqué, et en même temps, est-ce qu'on doit jouer 12, 21, 19, on doit jouer le 20, ou est-ce qu'on peut faire d'autres choses, ou est-ce qu'il y aurait d'autres idées pour essayer de jouer moins de jetons que la suite de chiffres, de 3 chiffres de double spin. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.